17e jour de confinement, les journées se suivent et se ressemblent. Sachant qu'on évolue toujours en pyjama, le jeudi n'a plus grand-chose à envier au dimanche, si ce n'est qu'on bosse. Mais bosser en pyjama et avec la possibilité d'aller à tout moment taper dans les chocopop, ce n'est pas vraiment bosser. Les journées ne sont pas moins exténuantes et le soir venu, une fois le boulot terminé, les repas expédiés, le linge étendu, il est clair qu'on n'a qu'une envie, se détendre, s'offrir du bon temps. Et pour ça, Eva, vous avez une idée ? Striptease. Non, juste avant, genre début de soirée, le prélude idéal à un bon striptease, un bon film, Eva, non ? Oui, mais Plutôt. enfin en même temps, il n'y a pas d'horaire pour un striptease. Alors en C'est vrai, cette période de aujourd'hui, on peut tout se confinement, vous faites ce que vous voulez. C'est vrai que les horaires n'ont plus de sens. À un moment ou un autre, en tout cas, on regarde la télé. Exactement. Comment s'évader via les écrans en ce moment ? Alors en découvrant deux grands espaces et en fantasmant, donc au programme de ces 17 minutes de gagner, des animaux trop mignons et du sexe. C'est vrai qu'en ce moment, un reportage, à mon avis, en Laponie est plus excitant qu'un film docu. C'est exactement ça. Je crains que ça soit ça. C'est ce qu'on ne peut pas avoir. Voilà. qui est le plus... Alors justement, direction le Grand Nord pour commencer avec un film sublime à regarder en famille. Aïlo, une odyssée en Laponie. On en avait déjà parlé dans cette émission avec Anne Le Gall. Ouvrez grand vos yeux et découvrez le destin d'un bébé reine appelé Aïlo. Voici l'histoire d'Aïlo. Comment il est né, comment il a grandi et comment on l'a aimé. Pour l'heure, ta mère veille sur toi. Elle te guidera jusqu'à ce que tu deviennes un reine fort et brave. Alors Aïlo, c'est un petit renne qui est vulnérable, encore fragile. Il va découvrir la nature avec son lot de dangers, les ours, les loups, mais aussi des animaux plus joueurs comme des petites fouines. Et puis surtout, je pense avoir regardé cette séquence une bonne 50aine de fois. Et je vous jure que je n'exagère pas, une hermine. Petit animal blanc avec un museau noir qui ressemble à une peluche sous extasie. Alors j'ai longtemps cru que la séquence était diffusée en mode rapide, mais alors pas du tout, cette bestiole est totalement folle. Alors je pense que vos enfants, 1, vont hurler de rire, 2, vont demander d'adopter une hermine dès la fin de ce confinement. Autre possibilité, il pourrait vous réclamer de déménager en Laponie. Voilà, Aïlo, c'est 1 an de tournage, 600 heures de rush et au bout, des paysages enchanteurs, un récit enthousiasmant et drôle assuré par Aldebert, une ode à la nature racontée comme une fiction. J'avais eu un énorme coup de cœur au moment de sa sortie au cinéma. Ce documentaire est disponible sur OCS. Ne manquez pas ce film, il va vous faire gagner 1h30 de sourire et d'aventure surtout. Alors, la Laponie, c'est bien, mais vous nous avez promis du sexe. Oui, ça, c'est alors, pas mal aussi. énorme coup de cœur pour une série dont 3 saisons sont disponibles sur Netflix et intitulée Easy. Alors Easy, c'est la chronique de nos vies sexuelles. Un couple, par exemple, qui tente de retrouver le désir de leur début, un amant qui ressurgit dans la vie d'une femme désormais mariée, un auteur à succès qui raconte dans ses livres la vie de ses ex et qui se retrouve malgré lui le sujet d'une expo photo d'une jeune femme avec qui il vient de passer une nuit. Voilà, autant de situations. Ou encore ce couple de jeunes parents, alors ils sont tous les deux très très sexy et en fait ils découvrent les possibilités offertes par les sites de rencontres grâce à l'animatrice de la crèche. J'ai eu 4 rendez-vous pour l'instant. 2 pour se voir, disons autour d'un verre, mais les 2 autres pour un café juste. Et qu'est-ce que ça a donné ? Les 2 avec qui j'ai bu un verre, on a couché ensemble. Mais par contre, les 2 cafés, rien. C'est toute la différence entre aller boire un café et une vodka. Voilà, un café et une vodka, ça donne pas le même résultat. Cet extrait, il est issu d'un épisode de la première saison qui date de 2016. Alors effectivement, à l'époque, on ne parlait pas de Tinder autant qu'aujourd'hui, d'où un peu le décalage dans le temps. Mais enfin, qu'importe, la série est un condensé d'intelligence et d'humour. Chaque épisode dure 23 minutes et se concentre sur une histoire et donc sur un aspect de la vie sexuelle des adultes. C'est extrêmement bien écrit. Alors les références au cinéma d'Woody Allen sont évidentes. Et c'est d'autant plus réussi qu'en fait, si vous voulez, les différentes histoires partent souvent d'un constat un peu banal. Sauf que la façon dont le réalisateur Joey Swanberg les aborde et les traite en fait des études de cas très subtiles. Et puis surtout, je dois vous dire que les comédiens sont époustouflants, mais au point que parfois, on a l'impression d'observer par le trou de la serrure l'intimité de vrais couples. On s'en est presque déstabilisant. Et j'ai compris après coup, c'est qu'un des secrets de cette réussite, c'est l'immense part d'improvisation qui a été laissée au moment du tournage. Easy, c'est 3 saisons de 8 épisodes à découvrir de toute urgence sur Netflix. Ça pourrait même vous donner envie de batifoler avec votre moitié pendant ce confinement, pour ceux évidemment qui ont la chance d'avoir une moitié.